Merci. C'est une situation assez difficile et que Mério a vécu pendant le dernier moment parce que je ne te dis tout à l'heure, il y a l'argent qui commençait à joindre communaux à travers fonds communaux que nous remercions le gouvernement et le président et qui a accepté et finalement que comme ça une jeune Mério et il y a un pile mairie qui pas arrivé qui a fait décaissement parce qu'il y a un problème dans la maîtrise d'ouvrage, façon de marché. Et deuxième raison, c'est que les magistrats arrivent en fin de mandat, ils n'ont pas besoin de charges, si on parle dans l'élection encore, si on parle dans l'autre job l'État. Et nous pensons que c'était une obligation pour le maire l'OSIO. Je ne prends engagement ça après l'élection nous et dans AMO pour nous organiser la première séance ça avec magistrats sous support BRH que nous remercions, et Groupe Croissance, MICT, CNMP et la Cour des comptes. Et nous tous dit que Jean-Gouverneur dit tout à l'heure, nous parlons avec DG que c'est obligation tout que l'ensemble des maires de la bénéficier de formation ça parce que c'est très difficile lorsque vous parlez de un tribunal administratif ou des comptes pour la première fois, il y a posé aux questions, des bagages que vous pas de connaître pour te faire comme la loi, même si c'est la loi, il faut le respecter, ça fait de prendre engagement pour nous organiser par type de formation pour les maires et selon mission que nous comme président fédération et président association maire de l'OSIO. À l'occasion de dire merci à tous les partenaires et nous souhaitons magistrat une très bonne participation et prendre engagement pour nous appliquer ce qui va le dire pour assurer efficacité et efficience des dépenses publiques, mais une maîtrise des façons de marché qui permet que nous vraiment plus bon service, améliorer la gouvernance au niveau local. En formation sur le marché public est extrêmement important et son formation que nous avons supposé gagner depuis avant, que je pense que nous avons beaucoup plus intéressant, c'est que depuis le début justement de mandat Mério que tu as une formation ça, comme le président Fenam n'a pas expliqué, c'est que c'est pas seulement gain disponibilité, mais il faut capable passer marché autour. Et nous connaissons que les mairies, de même que les organismes autonomes, que les ministères, ils soumettent à même règle de passation de marché. Et formation ça gagne deux parties là-dedans, il y a passation de marché, mais il y a audit interne. La partie audit interne dans tout, est fondamentale pour que dans la mairie, il y ait une partie gouvernance, ça, parce que l'audit interne, la mairie a une certaine gouvernance, de façon à ce qu'ils soient capables d'augmenter la crédibilité. Et je pense que la Banque centrale a toujours accompagné toute entité, l'État ou bien tout organisme autonome qui décidait d'augmenter en fait capacité que le gain, capacité staff, de façon à ce que les capables une meilleure gouvernance, de façon à ce que les capables baillent un meilleur service public. Et c'est dans ce sens que la Banque centrale a accompagné AMO, Association des maires de l'Ouest, pour le faire. Et elle a continué à accompagner toutes les autres mairies de façon à ce qu'ils arrivent dans le stade de gouvernance. Pour qui la Banque centrale est extrêmement intéressée par la gouvernance dans les mairies, c'est parce que banque et mairie ont une opportunité que vous perdue. L'opportunité que vous perdue, c'est que pour réaliser, que ce soit construire l'école, la caillou, que ce soit construire route, que ce soit faire tout un série de rails, construire marché, il n'y a pas forcément obligé de retendre que petit cop que l'État mettait à disposition chaque mois. Il y a aller, si vous avez une crédibilité nécessaire, si vous avez une gouvernance, que vous avez émettre des bons municipaux. Son premier travail que nous approchons déjà, le premier mairie qui a approché nous pour les bons municipaux, que nous avons une équipe de travail qui travaille sur lui, et je pense que l'État, en fait les mairies, avec le ministère de l'Intérieur et de l'Intérieur des collectivités nationales et le ministère de l'Économie et des Finances, ensemble, depuis que gouvernance là, depuis que capacité justement de gérer des fonds capables de prouver dans la commune. À ce moment-là, la commune a prouvé capacité pour augmenter les revenus dans la zone. Je pense qu'à ce moment-là, la commune a mis en position pour être capable d'émettre des bons municipaux pour gagner en fait ressources que le besoin de façon à ce que le capable ait un meilleur service à la population. Et je pense que ça sont étapes importantes dans le développement pays. Et le développement pays a certainement passé par le développement des mairies pour empêcher que migration a fait des villes de province vers Port-au-Prince et que Mounio en fait travaille qu'à créer dans chaque mairie, dans chaque municipalité, de façon à ce que effectivement nous avons un pays qui a grandi ensemble, pas seulement un pays qui a grandi seulement à partir de capitale. Il est important pour que autorités qui dirigent les communes dotés d'outils importants, techniques, sur le plan administratif, gestion et autres,
qui va permettre non seulement des résultats pendant il y a travail, mais aussi en fin de mandat, pour connaître comment pour rendre compte. Donc, en partenariat public-privé, il s'avère important et nécessaire pour une telle initiative. Et ça qui fait le plus intéressant, c'est lorsque, même ça l'a fait jeudi à la, il va dupliquer à travers les autres départements. D'après ça, nous tout le temps est là, que du côté de MICT, Groupe Croissance et BRH FENAM, il y a d'avis pour que nous reprenions tout même bagage à travers respect. Donc, dans nos ministères intérieurs et dans nos ministres Rinaldo Brunet, nous souhaitons à magistrats une bonne formation et équipe qui a fait travail là, nous disons, reste département attendre tout pour même bagage ça. Lancement sommet de la finance là, puisque nous connaissons que chaque année nous décrétons mois de la finance en avril. Partenaire nous, la Banque centrale toujours avec nous. Et groupe magistrat qui l'a leur fait entrer, eh bien nous avons décidé de commencer à travailler avec eux, que le premier jour sommet c'est la finance municipale. Donc nous toujours faisons travail avec eux en marge de sommet avant de commencer le 22 avril. Donc une semaine à l'avance, nous toujours rencontrés. C'est ainsi que le président Fernand a demandé un ça en beaucoup plus large. Et c'est ainsi que avec Banque centrale qui te promet déjà pour lancer un nouveau produit financier qui s'appelle le bon municipal. Et le travail, ça a commencé avec une mairie, mais le gouverneur, équipe, ça a aimé que élargir dans tout le pays. Je ne dis là, le budget n'est pas trop grand pour être capable d'aider tout le monde. Et là, on a parlé de budget, ce n'est pas seulement l'aspect fiscal, là, il y a l'aspect non fiscal, il y a l'aspect financier. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons moderniser le système financier haïtien, pas seulement sur le plan public, mais également sur le plan, pas seulement sur le plan privé, mais également sur le plan public. Donc, nous remercions confiance que FENAM, ministère de l'Intérieur, qui facilite que la journée municipale l'a fait bien dans le sommet, Banque centrale qui sont partenaires, on a tout dit le bon 40e anniversaire, quoi ça fait le 25e anniversaire. Donc, on a pris rendez-vous pour lundi prochain, côté que le sommet a lancé officiellement, mais jeudi, nous commençons le travail pour que la formation, une meilleure gestion et la modernisation des municipalités haïtiennes.